Voilà, salam alaikum, je reviens. Donc je disais que vous devez faire cet exercice. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez d'eau pure, vous le déposez à côté de vous. Vous allez vraiment faire cet exercice, même si vous allez dire mais c'est quoi cette folle, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est juste pour vous faire comprendre dans quel état vous êtes. Et vous allez voir qu'après, en faisant cet exercice, vous allez vous sentir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Car c'est ce qui a été fait au prophète alayhi salatu wassalam. Mais personne n'a été interpellé sur le fait que nous avons ouvert la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam et nous l'avons nettoyé de toute souillure et purifié. C'est-à-dire que son cœur, il est saint. Même son qarin, eh bien, il n'est plus sur les mauvaises insufflations, les wasawis. Il ne lui suggère que du bien. Je vais revenir avec ça, Inch'Allah. Donc, l'exercice, c'est de prendre un verre d'eau, de le remplir, de vous imaginer que vous retirez votre cœur, donc votre cœur, que vous le retirez. Donc, il se trouve au niveau de la cage thoracique. D'accord? Donc, vous prenez votre main et vous allez tirer ce cœur. Et vous le tirez et vous mettez toute votre confiance en Allah en demandant à Allah de purifier ce cœur qui a commis des péchés. Je ne connais pas votre histoire et cela ne m'intéresse pas, mais c'est vraiment pour vous donner un espoir que Dieu n'est pas le mal, Dieu est le bien, que beaucoup de gens pointent du doigt Allah Azza wa Jal en disant que c'est lui la source de leur malheur. Eh bien, sachez que Allah n'est pas la source de vos malheurs, si ce n'est que vos mains qui ont créé le malheur. Dieu, encore une fois, vous a laissé le choix de choisir. Et ceci est une miséricorde, car il ne vous a contraint à rien si ce n'est la mort. Car la mort, eh bien là, vous ne pourrez pas dire oui ou non, mais elle viendra à vous et votre âme sera retirée. Donc, encore une fois, l'exercice est d'aller chercher ce cœur dans votre poitrine. Vous prenez ce cœur et vous mettez votre confiance en Allah, cette conviction dans l'Éternel. Et vous prenez ce cœur et vous le nettoyez avec cette eau que vous avez pure. Imaginez que votre cœur, je ne connais pas votre histoire, si c'est vraiment grave, qu'il est comme du goudron, qu'il est terni, qu'il est sale, qu'il est chiffonné, qu'il est petit, dû à sa dureté, qu'il est dur. Imaginez-vous tout ce que vous voulez quand vous savez ce que vous êtes réellement. Et alors, si vous avez envie de changer tout cela, car Dieu vous a laissé la chance et le délai de changer avant de le rencontrer, eh bien, de prendre ce cœur et de le nettoyer avec la sincérité de vouloir changer, de se repentir, afin que vos mots de la vie s'arrêtent. Ça y est, j'ai décidé aujourd'hui de changer ma vie et je vais être quelqu'un de meilleur. Je vais même être quelqu'un qui aidera les autres, dû à mes difficultés, mes épreuves que j'ai dû traverser. Et donc, vous continuez à nettoyer ce cœur. Pour ceux qui ont un cœur, qu'ils pensent qu'il est sain, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de défaut. Tout être humain a des défauts. Peut-être moins que d'autres, mais tout le monde en a. Eh bien, même si vous pensez qu'il n'y a pas de gravité,
imaginez-vous que ce petit défaut est quelque chose de grand. Et vous aussi, mettez-vous à le nettoyer en ayant la sincérité de rétablir ce défaut en quelque chose de bien. Voilà. Chaque jour, subhanallah, Dieu nous apprend, mais vous ne voyez pas cela. Il nous éduque à travers nos journées, mais vous ne voyez pas cela, encore une fois. Les clairvoyants le voient et remercient leur Créateur de les avoir fait grandir et mûrir, de leur avoir appris de leurs erreurs. Ils savent qu'il y a un Dieu qui est unique. Ils savent qu'il y a un jour des comptes. D'autres le savent, mais ils sont distraits. Ils ne sont pas encore dans cette conviction à 100%. Et la crainte vient de la conviction à 100%. Donc quand vous aurez terminé cet exercice, ne remettez plus les choses à plus tard. Car j'ai fait une vidéo sur cela, et les plus tard sont l'arme du diable. Donc cette sourate est magnifique, comme toutes les autres sourates. Les versets font frissonner, et tout verset doit interpeller la créature. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? L'être humain porte un énorme fardeau sur son dos. Ça peut être ses péchés, ça peut être la fitna de son épouse ou son époux ou ses enfants. Ça peut être le travail. Tout être humain porte un fardeau, une épreuve. Et le prophète alayhi salatu wassalam est un être humain. Il portait aussi un fardeau sur son dos. Et comme Dieu l'a désigné comme prophète, eh bien, il a eu cette humilité. Dieu l'a déchargé de son fardeau. Parce qu'il a un fardeau sur le dos, comment pourrait-il diriger cette communauté dans le bien sans être distrait par ses lacunes et ses problèmes? Car les problèmes, comme je vous ai expliqué, et vous en avez la preuve pour ceux qui méditent sur les versets, eh bien, nous font faiblir, nous fatiguent, nous rendent malades. Et cela nous empêche d'être connectés avec le Créateur. Alors, pour mener à bien sa mission d'avertisseur, de prophète, de messager et d'imam, Allah est sage. Il lui retira ce fardeau. Il envoya l'ange qui ouvrit sa poitrine et qui la nettoya, afin qu'il ne soit plus accablé de son fardeau et qu'il soit nouveau pour pouvoir mener à bien sa mission, même s'il était enfant et innocent, qu'il n'avait pas encore réellement de fardeau. Allah savait que, en grandissant, les épreuves s'accumulent. Donc, il lui a retiré ce fardeau, mais il a eu sa part d'épreuves comme tout prophète. Mais son fardeau a été retiré de son dos. Donc, sa principale préoccupation était sur l'obéissance à son Créateur. Si vous voulez atteindre ce degré de spiritualité, faites cet exercice. Jibril n'est pas descendu pour vous nettoyer votre cœur. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous devez faire vous-même l'exercice. Et là, vous allez vous sentir nouveau. Et commencer à être quelque chose sur cette terre, une lumière.
car peut-être avant vous étiez un fardeau pour les gens ou des ténèbres pour vous-même sans vous en rendre compte. Eh bien, cet exercice vous aidera à vous donner une nouvelle chance. Donc, Allah lui dit qu'accabler ton dos. Certes, tout le monde, quand il a un problème, il est triste. Et c'est comme s'il portait une montagne sur son dos, subhanallah. Et comme je vous ai dit, Allah a eu cette miséricorde infinie et lui a enlevé ce fardeau. Car sa mission est la plus dure. Enseigner à, aujourd'hui on dit la meilleure des communautés. Mais c'était la pire des communautés. Car ils vivaient comme des animaux. Ils parlaient comme des animaux. Ils ne parlaient que de choses impudiques. Ils vivaient dans la pudicité. Ils étaient obscènes, violents, criminels, etc. etc. Ils enterraient leurs bébés vivants. Oui, oui, vous avez entendu. Donc, sa mission est énorme. Subhanallah, au meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Et exalter pour toi ta renommée. À côté de la difficulté est certes une facilité à méditer et cette lourde en sens où on vous explique que même si vous avez une montagne sur le dos, juste après il y a facilité. Et Allah n'a pas dit facilité et puis difficulté, car Allah n'aime pas la facilité. La preuve est là. Donc si tu es éprouvé et que tu vois que tu es éprouvé, subhanallah al-hadim, remercie Allah, ton créateur, car il est occupé à t'éduquer sur cette difficulté que tu vis pour que tu deviens quelque chose de meilleur. Car après cela, il y a une facilité. Mais si tu ne comprends pas que ton épreuve, qui est difficile, que tu ne vois que du noir autour de toi, que tout le monde t'abandonne, le Créateur ne t'abandonne pas. Mais si toi, tu décides de l'abandonner, tu te retrouveras seul. Même le diable te fuira. Prends les bonnes décisions, car Allah te les a données, les directives. Si tu es croyant et croyante, car musulman n'appartient pas qu'aux Arabes. Musulman veut dire soumis à Dieu. Nous sommes soumis à Dieu quand on croit en lui, avec conviction. N'ayez pas peur de poser des questions, de faire des recherches, car c'est comme cela qu'on atteint la conviction et les étages de la spiritualité. Ici, dans ta difficulté, tu trouveras des réponses, enfin, au fait d'avoir confiance en Dieu. Et si, dans cette difficulté, tu découvres que tu n'avais pas placé ta confiance en Dieu, eh bien Allah t'éduque à travers cette difficulté pour que dorénavant tu places ta confiance en lui et que tu fais ce que lui demande. Car Allah a dit « Obéissez-moi et obéissez aux prophètes » avec S. Car les prophètes précédents sont venus avec le même message que le prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est que le prophète alayhi salatu wassalam a terminé cela avec les bons comportements, les bonnes moralités, et donc a délivré l'esclave, a donné des droits à la femme, etc., etc. Donc, il a parachevé cela. D'accord? Donc, si vous continuez à désobéir à Allah, vous subirez des épreuves jusqu'à le rencontrer. Et Allah vous interrogera sur cela. Je t'éduquais à travers tes épreuves, mais tu ne voyais rien. A'ma, aveugle. Tu étais a'ma, aveugle. Tu ne voyais pas. Pourtant, je t'ai fait plusieurs avertissements afin de te faire comprendre que cette voie n'est pas la tienne. Même si toi, tu es accroché à cette voie,
qui est ta shahawat, ta passion. Moi, je ne veux pas cette voie pour toi. Et quand Dieu décide quelque chose, on ne peut pas désobéir à Allah. Et quand je dis que vous avez la preuve qu'Allah vous montre que cette voie n'est pas la vôtre, à travers ces épreuves, comme je dis toujours à mes très chères sœurs, dans la médiation de couple, quand vous voyez qu'un mari ne vous respecte pas, oui, il faut dire, un chat, c'est un chat. Quand un mari ne vous respecte pas et que vous voyez qu'il y a toujours des guerres et des disputes, que ce mari ne vous valorise pas, que ce mari vous rabaisse et vous humilie, et que les disputes continuent, difficulté sur difficulté, il y a la facilité. Pour vous, Dieu ne veut pas cette voie. Il ne veut pas que vous restiez avec un mari qui est mauvais avec vous, car c'est toxique pour vous, mais aussi pour votre adoration, subhanallah. Vous serez tellement étouffé que quand vous irez faire votre prière, encore une fois, que ça soit le dhikr ou la salat, vous serez accablé de ce fardeau que Dieu veut retirer. Pas comme il a retiré au prophète alayhi salam, mais vous, il va vous le retirer par des avertissements, mais vous ne voyez rien. Une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est ce que je disais quand je fais mes médiations de couple. Eh bien, quand je vois que ça va pas, ces deux-là, ça va pas, je dis écoutez, il faut discuter, il faut parler. Si tu vois qu'il est fermé au dialogue, si tu vois que quand tu le mets face à ses responsabilités, il ne réagit pas, si tu vois que cet homme ne te traite pas bien, d'accord? Parce que j'en ai entendu de toutes belles où l'homme, et je vais continuer la vidéo parce que je suis arrivée à 17 minutes, mais wallah, c'est des exemples, des bêtes exemples comme ça pour vous faire comprendre que Dieu ne veut pas cette voie pour vous, subhanallah. Ne perdez pas votre temps. Le temps, il est précieux. Votre temps, donnez-le à Allah, pas aux gens qui vous pourrissent la vie. Pas aux choses qui vous pourrissent la vie. Pas à ces passions qui vous attachent et qui vous enchaînent à un poteau et que vous ne pouvez pas vous en détacher parce que vous dites ok à tout, pensant que c'est ça votre voie. Alors que votre âme vous fait comprendre que ce n'est pas ça votre voie. Car on a un accompagnateur mauvais et on a un accompagnateur qui ne suggère que du bien. Cet accompagnateur qui veut le bien vous fait comprendre par le biais d'Allah que ce chemin n'est pas pour vous. Laissez-le, laissez-le tomber, comme ceux qui fument, comme ceux qui boivent. Ce n'est pas un chemin pour vous. Vous êtes occupé à vous humilier et Allah vous humilie parce que vous ne comprenez pas l'épreuve. Certains boivent et après ils disent « Oh, je suis triste, je suis malheureux, je suis anxieux, je suis dépressif, je suis... » Mais c'est normal. Qui a créé ton malheur? Tu as créé ton malheur. Ce n'est pas Dieu qui a créé ton malheur. Dieu est au-dessus de tes péchés. Mais il te laisse ce délai pour te rattraper. Car nous évoluons de dimension en dimension. Je reviens, Inch'Allah.